Coucou tout le monde, j'ai décidé de vous faire pas mal de tags en ce moment parce que j'ai eu plusieurs idées, j'avais envie de refaire des tags que j'avais déjà fait pour voir un petit peu les différences, etc. Donc là aujourd'hui je vais vous faire un tag qui s'appelle Ancien vs Nouveau, que j'ai déjà fait une fois sur ma chaîne et dans les commentaires vous m'avez énormément demandé d'en faire une deuxième partie, donc c'est ce que je fais aujourd'hui avec évidemment des nouveaux chevaux, des nouveaux tirages au sort. Donc pour ça, une petite boîte de pot de crème fraîche à nouveau, mais cette fois-ci il n'est pas voilà, il n'est pas décoré. Faudra que je le fasse, avec à l'intérieur tout un tas de petits papiers sur lesquels à chaque fois j'ai marqué deux noms de chevaux, un qui est plus ancien que l'autre, en tout cas c'est à chaque fois la même race et j'ai mis le même genre, c'est-à-dire les femelles ensemble, les mâles ensemble, ça peut être étalon ou hongre, et les poulains ensemble, et là pour le coup les poulains j'ai mis femelles et mâles ensemble, le tout c'est qu'ils étaient de la même race et d'années différentes. Donc j'en ai mis beaucoup, je pense que pareil je vais pas pouvoir tout faire comme la dernière fois, il m'en restera. Donc je commence tout de suite pour avoir le temps d'en faire un maximum. Donc le premier tirage, ça nous donne Bohème et Luciole qui sont toutes les deux des juments andalous. Alors je vais aller les chercher. Si vous entendez du bruit, voici la fautive. C'est toi qui fais du bruit parce que tu es en train de boire. Alors voici Luciole qui est donc de 2010 et Bohème qui est de 2015. Alors déjà j'ai un point qui va quand même beaucoup m'aider, je vais commencer par la position parce qu'en fait tout simplement je n'aime pas trop la position de Bohème, donc celle-ci, puisqu'en fait je trouve que déjà c'est très difficile de la mettre en scène parce que je sais pas si vous l'avez vous aussi, elle existe en une autre robe également. Celle-ci c'est pas la robe d'origine, c'est un remake qui était dans un calendrier de l'Avent il me semble, sinon elle est grise. Et en fait, ce qui est très embêtant, c'est qu'on ne peut pas lui mettre de filet ni de selle. En tout cas, c'est très compliqué parce que vous voyez, elle a la crinière qui passe et qui est vraiment très épaisse et qui gêne du coup le passage du garrot au niveau de la sangle. Et puis là, la tétière, en fait, elle est par-dessus la crinière et ça fait un bourrelet. En tout cas, c'est pas pratique. Sinon, sa robe est très très belle. Là, je trouve qu'elle est bien faite. Il y a des nuances autant sur les membres qu'au niveau de ses flancs ou là de son petit bout de nez. Vraiment, là pour le coup, elle est très jolie. Et Luciole, en fait, je la trouve trop trop belle. Je l'adore. Je l'ai pas eu en 2010. Je l'ai acheté, à vrai dire, il n'y a pas si longtemps que ça. Je crois que ça fait que 2 ans à peu près que je l'ai. Et je l'avais beaucoup vue en photo et je la trouvais moins belle en photo qu'en vrai. Mais en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment sa particularité. Les nouveaux Schleich ont maintenant beaucoup des coiffures. Enfin, vous l'avez certainement remarqué, hein, tous les chevaux ont quasiment des nœuds dans les cheveux ou des petits élastiques, des tresses, etc. Et je trouve ça moche. Or là, c'était donc les premières fois que les chevaux Schleich avaient l'écrin tressé. Et en fait, je trouve que c'est tellement bien fait. On voit carrément le relief là, vous voyez l'épaisseur de la tresse. Elle en a donc des deux côtés. On voit clairement que c'est pas symétrique, etc. Je trouve que c'est vraiment bien fait. Ça suit la courbe de l'encolure et l'énorme toupet comme ça. En tout cas, moi, dans la vraie vie, j'adore les chevaux qui ont une crinière super longue. Je trouve ça tellement beau. Et malheureusement, ma jument à moi, je ne peux pas lui laisser les crins pousser parce qu'ils sont moches. Donc en fait, elle a les crins. Je lui laisse pousser plus que quand je l'ai eu, mais je pourrais pas avoir la crinière que je veux sur elle, malheureusement. Et en tout cas, moi, cette figurine-là, je trouve que je la trouve très belle. Voilà, avec ces crins-là, avec les tresses, et puis même sa robe, elle est très belle. J'aime beaucoup les chevaux à l'arrêt chez Schleich. Donc voilà, avec le petit ladre sur le bout du nez. Petit bout du nez rose. Elle est très mignonne. Donc voilà, j'ai passé beaucoup de temps sur celui-là, mais j'avais envie de la détailler parce que Luciole, c'est vraiment une des juments que je préfère, même si je sais que c'est pas du tout la préférée de beaucoup d'entre vous. Voilà, en tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais moi je vote pour Luciole pour cette battle-là, on va dire. Alors, deuxième tirage. Marguerite et Cybèle, qui sont toutes les deux des poneys Shetland.
Alors, Marguerite est de 2005 et Cybèle est de 2017. Donc en fait moi Cybèle je l'ai également dans une autre robe et j'ai fait exprès de mettre ces deux là pour que ce soit un petit peu plus compliqué parce qu'elles sont du coup toutes les deux pi. Et donc là, je vais dire que moi je préfère Cybèle parce que en fait Marguerite, souvent je préfère les vieux au nouveau, mais là en fait je trouve que la tête de cette poney de Shetland n'est pas bien faite. Je trouve qu'elle est trop longue et surtout les yeux en fait on dirait des yeux d'humains. Pas du tout de chevaux, elle a le dessous de la bouche qui est trop épais. Voilà, son corps il est très mignon, mais je trouve que sa tête n'est pas bien faite, malheureusement. Donc je vais voter pour Cybèle, pour cette battle-là. Voilà, je la trouve toute mignonne, elle est petite, elle a pas beaucoup de poils longs comme on dirait sur Marguerite. En fait, on a l'impression qu'elle est vraiment bien touffue, comme si elle avait son poil d'hiver. Alors que Cybèle, elle a les poils plus courts. Elle a évidemment, encore comme la majorité des nouveaux chevaux Schlech, des tresses dans les crins. Mais je trouve qu'ils sont assez discrets parce qu'il n'y a pas de couleur qui est rajoutée, comme des élastiques de couleur ou des choses comme ça. Donc voilà, c'est Cybèle qui gagne. Tirage suivant. Halloween et Haribo. Ce sont les deux mâles Halflinger que j'ai. Alors, Haribo, c'est un hongre de 2004 et Halloween, c'est un étalon de, je suis en train de regarder, de 2016. Voilà, donc ils n'ont pas tout à fait la même nuance de couleur au niveau de la robe. Je trouve que Haribo est plus petit en taille et on voit vraiment qu'il est ancien, je trouve. On voit les détails des anciens Schlech. En tout cas, il est très beau, mais je crois que je vais quand même faire gagner Haribo parce que je trouve je le trouve très beau. Il a une belle position, enfin en tout cas son trot a l'air dynamique. Il a une belle tête, sa crinière elle est presque bouclée. Je trouve que voilà, il a une expression qui fait qu'il a l'air gentil, même voire un petit peu filou. En tout cas moi, dans le centre équestre, j'imagine que justement c'est un sacré filou, dans le sens où des fois il fait beaucoup de refus ou il veut pas se laisser faire. Enfin voilà, des choses comme ça. Et je trouve que ça lui va bien. Donc là, pour le côté un petit peu rigolo, mignon, je vais voter pour Halloween, même si je trouve que Haribo est un beau vieux Schlech. Ensuite, Indiana et Bagatelle, qui sont toutes les deux des juments Tennessee Walker. Alors là, je sens que ce battle va être hyper dur. Donc, Indiana, elle est de 2017 et Bagatelle, elle est de 2012. Pourquoi ce combat va être dur? C'est tout simplement parce que je les aime beaucoup toutes les deux. J'aime beaucoup leur position toutes les deux, j'aime beaucoup leur robe toutes les deux, même si celle de Indiana est un petit peu moins détaillée que celle de Bagatelle, mais souvent chez Schlech, les chevaux clairs sont moins détaillés, je trouve, que les chevaux foncés. Ce que je trouve rigolo, et j'avais encore jamais remarqué, c'est qu'au niveau de leur crinière, ils ont fait le même effet. Alors c'est certainement pas fait exprès, hein, mais donc elles ont le toupet bien vers l'avant. Ensuite, des oreilles, un petit peu après, ça passe de l'autre côté et le reste de la crinière ici, si je vous montre comme ça, vous allez vous en apercevoir peut-être plus facilement. Voilà, du coup je trouve ça rigolo. Après là pour le coup les positions sont vraiment différentes. Je pense qu'Indiana est au pas alors que Bagatelle est à l'arrêt. Voilà, alors là, c'est trop dur, je les aime bien toutes les deux. Je pense, mais ça me fait trop de la peine, mais je vais voter pour Bagatelle. Je suis désolée Indiana, mais Bagatelle, ce que j'aime beaucoup chez elle, c'est que je trouve qu'elle ressemble vraiment à une Tennessee Walker, dans le sens où en fait ils ont vraiment un long corps et ils sont souvent hauts sur pattes. Et là je trouve, bon alors c'est peut-être la position qui fait ça, mais vous voyez, elle fait vraiment grande avec des membres quand même assez épais et tout en longueur avec la tête
bien plate sur le dessus, avec des grosses joues, enfin, etc. Je trouve que elle est peut-être plus ressemblante à une Tennessee Walker que Indiana. Mais sinon, voilà, c'est vraiment le petit truc qui fait que je les départage, parce que sinon, je les aime toutes les deux autant. Alors, tirage suivant. Basile et Big Ben, qui sont tous les deux des poulains Haflinger. Alors je suis désolée, je sais, je fais tout le temps la même erreur, c'est bien Haflinger, mais depuis que je suis toute petite, je dis Haflinger, donc forcément, ça reste. Donc, Basile est de 2005, petit poulain couché, et Big Ben, il est beaucoup plus récent, il est de 2016. Alors, mais c'est trop dur. Là, je fais des tirages qui sont trop durs parce que ils sont trop mignons tous les deux. Sincèrement, bon, c'est difficile, mais je vais voter pour Basile. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'il a une position qui n'est pas fréquente chez la marque Schleich. Couché comme ça. Si je réfléchis bien, je crois que chez Schleich, en tout cas, je ne connais pas d'autres figurines qui sont couchées. Dans d'autres marques comme Papo, Bulilang, j'en ai déjà vu, mais pas, je crois pas chez Schleich. En tout cas, bref, c'est très rare quand même s'il y en a une autre que là j'oublie, ils doivent être 2 ou 3 grands maximum, alors que des poulains au trot, on en a quand même pas mal. Donc c'est la seule petite chose qui fait que je vote pour Basile, parce que ils sont trop mignons tous les deux, leurs petites têtes, elles sont trop belles. Même lui qui est au trot, il a l'air tout foufou, tout mignon, avec déjà la crinière qui est un petit peu ondulée. Voilà, on a vraiment l'impression que c'est un petit coquin qui est au trot dans son champ, qui est content. Et puis Basile, il fait tout doux, tout petit poulain, tout mignon. Donc voilà, c'est difficile à juger, mais on va dire que c'est Basile qui gagne pour un petit peu l'originalité de sa position, on va dire. Ensuite, alors, on reste chez les poulains. Arabesque et Printemps, qui sont des pouliches de Hanovre. Alors, donc à nouveau deux pouliches cette fois-ci, avec une grosse différence d'année à nouveau, puisque Arabesque est de 2004 et Printemps est de 2017. Voilà, alors, c'est trop dur les poulains, moi je trouve, parce que là, elles sont vraiment mignonnes toutes les deux. Je trouve à nouveau là qu'on voit vraiment la différence d'année au niveau de la peinture qui est utilisée. Je trouve les reflets qu'il y a, même la texture un peu des figurines n'est pas la même. On sent vraiment qu'il y a, de 2000, combien j'ai dit, 2004, il y a plus de 10 ans entre les deux figurines. Et je les trouve très mignonnes toutes les deux. Je pense que le seul point négatif que je vais trouver, ça va être pour Printemps, parce qu'elle a des pions dans la crinière. Et les poulains qui ont des pions dans la crinière chez Schleich, je trouve ça dommage, parce que c'est tellement rare qu'on fasse des pions comme coiffure à un poulain. Alors même pour une présentation, ils sont quand même déjà plus grands. Là, ça fait vraiment un petit poulain. Elle a moins de 6 mois, enfin clairement. Donc je trouve que c'est dommage parce que ça fait moins réaliste. Et du coup, forcément, pour faire des photos pour un peu de réalisme, s'ils sont en pleine nature, avoir des pions dans la crinière, c'est pas top. Donc bon, je vote pour Arabesque et c'est elle qui gagne le combat. Suivant. Alors, Archibald et D'Artagnan qui sont les mâles lipisants. Alors, D'Artagnan, l'ongre de 2005 et Archibald, l'étalon de... Que je dise pas de bêtises. Ah oui, si, c'est en 2019. Donc là, je vous avais fait une petite vidéo parce que j'ai légèrement customisé Archibald. On peut pas vraiment dire customisé parce que j'ai simplement foncé un petit peu certains endroits de sa robe que je trouvais pas assez détaillés. Mais là, je pense que je vais faire gagner D'Artagnan parce que d'abord c'est sentimental, tout simplement parce que vous le savez maintenant, c'est mon tout premier cheval Schleich. Mais également parce que je trouve qu'il est très très bien fait. Les détails dans la queue, la crinière, même sur son visage, je vais essayer de vous montrer. Là, vous allez peut-être pas bien voir. Voilà, vous voyez, on voit les vaisseaux sanguins sur sa tête. Son œil est très bien fait, alors que comme la plupart des nouveaux chevaux Schleich,
Archibald, vous voyez, c'est juste un rond noir. Il y a beaucoup moins, enfin ça se voit là de près, vraiment beaucoup moins de détails sur sa figure. Il y a seulement quelques petits traits là au niveau du bajou, mais enfin, sincèrement, je trouve qu'il a moins de détails, d'une part dans la robe et en plus dans la texture et dans enfin, le réalisme du moule. Donc voilà, c'est D'Artagnan qui gagne. Allez, encore un. Nuage et Boléro qui sont les mâles Pinto. Alors là, pour les Pinto, nous avons donc Nuage qui est de 2007 et Boléro qui est de 2019. Donc Boléro, c'est un hongre et Nuage, c'est un étalon. Donc, Nuage, c'est un aussi des premiers Schleich que j'ai eu. Je pense que je l'ai eu en fait à sa sortie, quand il est sorti en 2007, je l'ai acheté à ce moment-là. Et c'était un de mes préférés, de mes tout premiers Schleich. Je l'aimais énormément. En fait, c'est pas exactement celui-là que j'avais avant. Je l'avais en 2 fois et le deuxième, je l'ai envoyé à une abonnée qui m'a fait un custom dessus avec la vraie robe de ma jument que vous connaissez maintenant. Et il s'appelle Alter Ego. Et en fait, celui-ci, qui était à une amie à moi qui me l'a donné, j'ai remarqué que les taches n'étaient pas exactement les mêmes que celles que j'avais sur mon ancien moule. Et ce que j'adore, c'est que vous pouvez voir que cette petite tache ici ressemble vraiment à un petit cœur. Et je trouve ça trop mignon. Donc au niveau des taches, moi je trouve que celles de Nuage sont mieux faites que celles de Boléro. Elles sont plus... Je sais pas, elles ont l'air beaucoup plus naturelles. Vous voyez là par exemple, tout n'est pas rond. Là vous voyez il y a un petit pic. Là ça c'est un peu, comment on dit, ça fait des à-coups. C'est pas net. Autant que vous pouvez voir chez Boléro que tout est très arrondi, voilà là c'est bien régulier, etc. Je trouve que ça fait moins naturel que les taches là de Nuage. Vous voyez là à nouveau ici, enfin je trouve ça plus réaliste. Donc c'est Nuage qui va gagner cette battle. Pardon. Je trouve que ces taches sont mieux réalisées, même si celle-là je l'aime pas trop, c'est-à-dire une grosse tache blanche avec à l'intérieur des petites taches marron. Voilà, je trouve ça moins beau, mais le reste en tout cas de son corps est plus détaillé et plus réaliste, je trouve, que la robe de Boléro. Bon, et bien voilà, au final j'ai réussi à faire seulement 8 tirages sur tous ceux, je sais pas exactement combien j'en avais pris au départ, mais il m'en reste pas mal. Donc je pourrais faire une deuxième partie si vous le souhaitez. En tout cas, moi ça m'a fait plaisir de refaire ce tag. J'ai encore plein d'autres idées de tags qui vont venir dans les jours qui viennent. Vous allez voir, j'ai même peut-être essayé de vous en faire un par jour. Et voilà, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre vos préférences en commentaire, comme ça on pourra en parler un petit peu ensemble. Voilà, en tout cas je vous fais des très gros bisous et puis bien sûr je vous dis à très bientôt, peut-être même à demain pour un prochain tag. Allez, à bientôt!